pour une 5e émission, si je ne me trompe pas, avec Diderlord, qui a un micro de très mauvaise qualité, et Faras. Le programme est globalement toujours le même. Actualité, communauté, forum, jeu. Et un débat cette fois-ci sur les hordes. Dider, en fait, passage, je te laisse reconfigurer la fenêtre du Twitch. Tu as changé le nom? Oui, tout à fait. Je m'en occupe. Donc, au niveau de l'actualité, déjà, le nouveau forum, nous sommes en train de travailler dessus. Donc, on est parti sur septembre environ. On vous tiendra informé. Et peut-être qu'à partir de demain, on va commencer à faire du teasing. On va vous présenter un peu les nouvelles fonctionnalités et autres de manière très sympathique. Sur les sorties, vidéo de Total War Warhammer avec Karl Franz qui fait un discours. Et dans 5 jours, on aura une vidéo de gameplay. Enfin. Non, t'as mal présenté. On a une vidéo où il y a Karl Franz à pied qui je présente d'abord, on en discute après. non, mais c'est une discussion. Qui faisait le discours classique qu'on voit dans tous les films hollywoodiens depuis à peu près 140 ans. Et nous nous battons pour la liberté, le plaisir de vivre et le capitalisme. Voilà, c'est ça. Freedom et compagnie. C'était nul. Je vais essayer de retrouver exactement la... C'était banal, c'était son cœur, il n'y a rien. C'était pas optimal. C'était clairement pas optimal. Ouais. Ça manquait des passions. Bizarrement, je m'attendais pas à autre chose. Et je sais pas. C'était tellement éculé, mais souvenez-vous, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, du premier trailer de Rome Total War. Rome 1 2. Ah, Rome 2. Oh bah si, les moins de 20 ans peuvent connaître. Ouais, c'était il y a que 2 ans, même pas tout à Oui, fait. mais bon. Oui, c'était. On voyait pas une discussion au Sénat super casse-couille? Non, c'était pas du tout ça. C'était le trailer à la con avec des vrais acteurs. Je sais pas si t'en Je souviens. me rappelle pas. Moi, je me rappelais d'une discussion au Sénat avec les graphismes du jeu ou en images de synthèse. Ça, c'est le 1. Ça aurait été bien, par exemple, qu'ils fassent ça pour le 2. Mais non, pour le 2, pour Rome 2, je me souviens, il avait fait un trailer à la con, mais c'était nul, hein. Avec des vrais acteurs. Ou genre, tu voyais un général romain qui assassinait un type, et puis qui se faisait assassiner par une femme dans un lit et compagnie. Donc, en gros, une méconnaissance totale de l'histoire de l'époque, quoi, des mœurs de l'époque. Et genre du cliché. Et là, finalement, dans ce trailer... Rome 2 est nul. Ces deux mots ont fusionné depuis 2 ans. Et là, pour ce trailer, en fait... on a finalement du cliché, c'est nul quoi, voilà, tout simplement. Mais peut-être que la badécitude innée à l'univers Warhammer les sauvera, qui sait. Par contre, les unités d'humains font pauvre. Autant Karl Franz ça va, il est pas trop mal, même s'il est à pied, ce qui est complètement idiot. Oui. Mais sinon, les unités d'humains font très très pauvre. Ça, j'ai pas compris qu'il soit à pied, alors que ça aurait été vachement stylé de le mettre sur un griffon en armure ou un cheval avec une armure stylisée. Oui, ou tout d'un coup, il monte sur l'hôtel de Sigmar, enfin il monte sur un gros truc et il te la fait classe quoi. Là, oui, avec 3 milliards de drapeaux et de parchemins qui pendent de partout. Et les bannières au style America, 3 mets de haut, avec 2 grues qui les tiennent, enfin voilà, quelque chose. Oui, c'est ça. C'est vrai que... Ils ont pas le sens du style, ou ils l'ont perdu, non, je ne sais pas. Mais je sais pas si c'est... Je vais peut-être faire l'avocat du diable. C'est pas la faute aussi à Game Workshop KCA. Parce que Game Workshop a abandonné cet esprit un peu baroque, un peu renaissance, voilà. Cet esprit de la démesure qu'il y avait dans Warhammer, vers plutôt un truc Final Fantasy, Heroic Fantasy classique. Et que finalement, cette ambiance, ce changement, cette mutation se retranscrit pas dans le jeu, dans Total War Warhammer. Tiens d'ailleurs par contre, parce que au passage je lance pour les viewers, et je viens de remarquer au début Karl Franz se bat à pied. Je m'en rappelais plus. Il fait les premières secondes de la bataille à pied. Ils ont même perdu le sens de la mise en scène hollywoodienne. Dans la mise en scène hollywoodienne, le héros est à cheval, tue des ennemis, son cheval se fait tuer sous lui, et il se relève au milieu de la horde d'ennemis, l'air badass, tu vois. Même ça, ils savent pas le Et faire. il porte son cheval sur son dos pour l'emmener chez le médecin. Bon, alors bien Peut-être sûr, pas, mais non, t'en fous, le cheval.
Alors, Et à bien bout de sûr, viande, il l'emmène chez les carisseurs. bien sûr, comme d'habitude, prudence, hein, c'est pas les images du jeu en lui-même. Donc il y aura un Dom Grande, comme d'habitude. Hein. Un Dom Crade. Il faut arrêter de croire, franchement, tout ce que le Papa Noël dit. Hein. Voilà, je veux dire par là, on sait très bien que ça va être beaucoup plus moche que ça. Aurais-tu été traumatisé par The Witcher 3? Non, parce que là, même The Witcher 3, je le fais tourner à peine en moyen, encore il suffoque parfois. Donc, mais bon, voilà, je veux dire, là, c'est plus une sorte de pseudo simili cinématique que de véritable image du jeu aussi. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Tout à fait. Bon. Mais je sais pas, le problème là, c'est qu'on voit que les images de bataille, on voit pas le reste, qui me paraît pourtant beaucoup plus intéressant. Bon, là. Bon, Pour la c'est suite, ouais, pour la suite, il y a toujours du multijoueur sur Age of Empires 2, même si ça s'est un petit peu calmé. Bon, en même temps, les vacances aidant, c'est sûr que c'est moins gros. Il y a des parties de temps en temps, mais faut venir directement sur le TS. Il y a Il y en vraiment a plus tous les soirs, mais il y en a encore régulièrement. tout à fait. Pour les jeux Paradox, Hearts of Iron 4, pas vraiment d'informations. On a eu une image, deux, trois petits bouts, deux, trois petits brides, mais pas grand chose. Europa Universalis 4, qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a pas eu grand chose. C'est plus Le stable. multi marche pas encore parfaitement, mais c'est déjà mieux qu'à sa sortie. Oui, Un peu mieux. Faudrait que Paradox se bouge pour régler ça complètement quand même. Ça fait même 2 mois que l'extension est sortie et qu'elle a foutu la merde. ouais. Crusader King 2, alors là par contre il y a des choses à dire. Horse Lords est sorti le 14 juillet. Papa, hein. Alors d'abord premier point parce qu'on parlait du multi, le multi est à sec, c'est ça? Il marche, mais pas pire, pas mieux qu'avant. Et que il faut partir du principe qu'on va rehost 4-5 fois dans une soirée de 3 heures. Quoi. Ah par contre, nous parce qu'on a fait une vidéo hier avec Faras pour présenter la mise à jour de son mode, on va y venir un petit peu après. On a des synchros tout de suite. Bon en même temps après on n'a rien fait pour que ça synchronise, c'est-à-dire qu'on on a attendu 3 ans en pause, on a... C'est vrai, ouais. Enfin, je veux dire... Après, pour un truc, le jeu en multi a de très fortes chances de planter les 2 premiers jours parce que t'as toutes les IA qui passent des ordres en même temps et ça s'attend. Et donc très souvent ce qu'on fait c'est on lance, ça plante, on sauvegarde, on relance et là ça marche parfaitement. On fait ça presque à chaque fois en multi. D'accord. Bon, alors Horse Lords, on va pouvoir en parler sinon du fond du jeu. En gros, ça s'axe principalement sur 2 choses, les hordes et la nouvelle route commerciale. Après, donc il y a eu 2-3 petits changements sur, bon, on a eu les forts, youhou. Mais sinon, voilà, ce sont les 2 gros changements. J'ai pas trop eu le temps de jouer parce que moi je finissais The Witcher 3. Didor, toi t'as testé les hordes, je crois. Oui. Alors, les retours. Alors, la mécanique est bien pensée, mais très mal équilibrée. Comme beaucoup de choses sur CK2. Ouais, on en avait un peu parlé, bah détaille un petit peu pour les personnes qui nous suivent. Alors, une des idées assez intéressantes, c'est que quand notre horde s'étend, on doit libérer en fonction de notre taille, on doit libérer un certain nombre de clans et leur accorder un certain nombre de provinces. Sinon, ils gueulent et ils se révoltent. Et c'est pas des révoltes de merde, c'est du 3-4 000 mecs qui pop instantanément. Sauf que du coup, lorsqu'on est assez gros, ces révoltes, on peut les écraser. Du coup, cette mécanique qui est censée empêcher les hordes de blober trop vite ou de les gêner, elle gêne avant tout les petites hordes et pas les grosses. C'est un peu embêtant. C'est un peu le principe de plus t'es gros, moins t'as de problèmes, alors que ça devrait être l'inverse. Tout à fait. Effectivement. Mais sinon, c'est la route de la intéressant soie, et c'est très ouais. fun de tout piller. La route de la soie. Je peux plus encore en profiter. Je sais pas trop. D'accord. Bah, on va faire une petite transition vers le mode de Pharas, parce que comme ça on va pouvoir en parler un peu. Moi, j'avais juste une question pour Didor, parce que moi aussi j'ai pas le temps de toucher. Qu'est-ce que tu fais quand tu prends une terre sédentaire? Tu rases les villes? Tu peux raser Oui. les villes? On peut tout raser. Alors, Bon, en ok. gros, Bon, ça, c'est de la merde. on peut raser un domaine. On Hmm. rase un domaine, il y a quelques années de pause et on peut en raser un autre.
ainsi de suite. D'accord. Parce que du coup, la Horde a un système de manpower, ce que n'ont pas Oui, les non, autres mais oui. factions, et le manpower dépend du nombre de domaines vides dans ton royaume de la steppe, quoi. Et t'as une image de mecs qui poussent des moutons devant eux, un truc comme ça à la place du domaine. Ok. Donc voilà, tu Bon, augmentes ton MP. ça c'est de la merde. Parce que historiquement, encore une fois, il y a des régions nomades et il y a des régions sédentaires. Tout simplement. Et tu vas pas raser les villes, c'est complètement débile. Tu vas pas transformer le plateau iranien en lieu de nomade. C'est pas possible. Quand les Mongols ou quand les Parthes sont arrivés, les structures sédentaires sont restées et ils ont juste chapeauté ces structures sédentaires. Oui, Donc les ça, nomades sont absorbés par les sédentaires qui sont généralement beaucoup plus nombreux. oui, c'est ça. Mais après, on pourrait parler théorie. Après, tu peux te réformer, en Kaloun. fait, c'est un choix. Tu peux poursuivre Non, ta mais logique c'est nomade pas à une, fond ou c'est te pas une question de réformer. choix. C'est une question, tu fais pas ça. Enfin, c'est idiot. C'est stupide. Tu vas pas transformer la France avec toutes ses forêts en, en Après, pays ouais, nomade. mais voilà, mais la France, je sais même pas si c'est possible dans le jeu. C'est parce que déjà en Russie où il n'y a pas grand chose, ça prend du temps de s'étendre et de tout raser. Alors quand tu dois arriver en Iran ou en France où il y a 5, 6, 7 domaines de construits, c'est des décennies si tu veux raser le domaine avec énormément de révoltes derrière, de problèmes, les domaines qui te rapportent rien. Ouais, moi, Je moi. pense que c'est à voir, mais je pense que sur le long terme, justement, le jeu te pousse à te sédentariser et à devenir féodal. À adopter un système féodal plutôt que la horde. Ouais. Si tu t'étends trop en dehors de tes Circonspect. terres nomades. Je suis circonspect. Mais moi je trouve ça très drôle de tout brûler, de se dire putain je vais essayer de raser tout jusqu'à Paris et de faire une immense steppe eurasienne. Oui, mais c'est pas C'est pas possible parce réaliste, mais que c'est stylé dans l'idée. non, c'est pas une question de réalité. C'est une question de réalité physique. C'est physiquement pas possible. Je veux dire, la steppe, c'est un climat spécifique, c'est une géographie spécifique que tu retrouves pas ailleurs. Tu vas pas faire les steppes des Alpes, c'est pas possible. Donc à Non partir mais de ça faut se là, parler, mais après les nomades ils vivaient aussi dans des forêts et tout. Que de ils la aimaient, steppe. ils aimaient pas trop ça quand même, hein. La Tundra, tout ça, ils y rentraient pas trop, hein. Bon, le mode de Pharas, donc c'est déjà en téléchargement ou pas Pharas, la mise à jour? Après l'émission radio, je le mets sur Mediafire. D'accord. Donc le lien sera réactualisé, il suffira juste de cliquer sur le même lien. Il y aura donc la mise à jour. D'accord, donc mise à jour du mode Rear Z de Pharas. Mhm. Principalement reconfiguration informatique par rapport à nouveau style de nouvelle architecture des modes de Paradox C'est et ça, oui. les nouvelles routes commerciales en Europe que tu as fait. Ouais. Donc exactement. avec on a présenté tout ça sur une vidéo hein, qui est disponible sur la page du mode. Je vous montre l'arborescence. Voilà, donc vous avez tout disponible sur la vidéo. Les routes la route en Europe, ça va être très intéressant. Enfin, moi, je trouve ça intéressant pour enrichir certaines régions. Oui, c'est ça. C'est juste le but visé quand même, hein. Mais bon. Je crois qu'on a tout dit la vidéo, on va pas répéter. Oui, tout à fait. C'était juste pour les rappeler choses, qu'il on était. va pas répéter, voilà. Petite publicité pour un AR qui a eu lieu sur Crusader King 2 de Greg FR. Très bel AR sur l'Empire byzantin. Je vous conseille d'aller le voir. C'est très joli. Enfin, c'est vachement bien fait. On a peu d'AR qui sont aussi gros et aussi détaillés. Bref, allez lire, c'est que du bonheur. Pour la suite, Dider, tu as terminé, je me trompe pas, ton dossier sur Command Conquer? Non, non, pas encore. C'était la troisième partie que j'ai postée hier. Il y a la quatrième partie qui est à venir. Devrait être la dernière. D'accord. Ok, Et la sans doute plus grosse. encore. Voilà, donc pour tous ceux qui veulent faire un retour en arrière sur une grande série du jeu vidéo et de stratégie. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, Act of Aggression, maintenant que tu es sur c'est la bêta, c'est... C'est la bêta VIP pour ceux qui ont précommandé. D'accord. Et donc j'ai joué avec Val, on a un peu twitché aussi. Et on aime bien tous les deux et on attend, pour donner un avis plus définitif, on attend de voir plus de maps, la troisième faction, etc. D'accord. Pour le moment, donc plutôt du bon quand même. C'est du bon, c'est solide. Un peu de mal au début parce qu'il y a un système de ressources assez particulier, assez tordu, un peu proche de ce qu'on pouvait voir sur un Supreme Commander, pour ceux qui ont connu. Et on a eu un peu de D'accord. mal à s'y faire au début, ça donnait un jeu
Ça donnait l'impression que le jeu était mou en fait, mais c'est parce qu'on n'arrivait pas à bien produire assez de ressources pour derrière produire des unités à la chaîne. Oui, parce que ce que je Donc on a voyais, un peu mieux maîtrisé le truc, ça allait mieux aussi au niveau du gameplay. même contre une IA facile, vous aviez un peu de mal au début. Ah, l'IA est très chaude. Elle est impitoyable, les IA faciles envoient des hélicoptères contourner la ligne de front, on va dire, pour attaquer nos ressources et tout. L'IA en facile est déjà équivalente à ce qu'on voit en difficile sur les autres RTS. Surtout qu'en ce moment, on a eu un peu une poussée, un retour du RTS sur Mundus entre Age of et Command Conquer. Et oui, non, les IA de ces jeux-là n'ont rien à voir avec celles de Act of Aggression. D'accord. Donc à ce niveau-là, plutôt un point positif. C'est presque un point négatif parce que l'IA moyenne et difficile soit vraiment redoutable, c'est cool parce que ça met du challenge contre une simple IA. Mais que l'IA facile dont on aimerait se servir juste pour tester le jeu, le découvrir, tester un peu les unités, soit aussi agressive, c'est presque problématique, quoi. Parce que quand tu joues contre une IA facile, c'est pas pour la difficulté, c'est pour t'amuser ou pour tester des trucs. C'est presque un point négatif que l'IA facile soit. D'accord. Par contre, tiens, on est passé sur un petit point, le projet Augustus. Paradox a annoncé que Augustus serait dévoilé à la Gamescom. Donc tous les jours de la semaine, en dehors des week-ends, ils nous donneront un petit indice. Et donc là, nous en avons eu 2. Nous savons que ce sera une nouvelle licence. Et que les nombres 7 et 3 seront très importants. Autrement dit, on sait pas grand-chose. Oui. On sait que... Autrement dit, il aurait pu dire attention, il y a des mots dans le jeu. Bah, on sait que ce sera Voilà. pas Victoria 3. C'est tout, c'est quasiment tout ce qu'on sait. Augustus avec un nom comme ça, moi j'aurais pensé que c'était un Rome Non, Universalis 2, mais vu les qu'ils ont projets- des nouvelles licences. Les projets, ça veut rien dire. Je sais pas si c'était Remaster, Truman était EU4 et pour Voilà. Runemaster c'était je sais plus quoi, mais ça avait rien à voir. Voilà, C'est- ça a rien à voir ce genre de choses. Donc, c'est pas la peine D'accord, qu'on mette bon, dessus. autant pour Augustus alors, et pour Rome 2. Ah, sûr, moi j'aurais bien aimé, mais bon. Ah, donc on peut fantasmer sur absolument n'importe quoi, un wargame guerre froide, C'est ça. Bah, jeu de après, stratégie, c'est ce qu'on disait avec moderne. Pharas, la probabilité, bon, c'est quand même qu'ils sortent pas de leur sentier battu. Avec l'échec de Runemaster, il est probable qu'ils restent sur leur domaine de prédilection, tout ce qui est stratégique, enfin grande Oui. stratégie. Et mine de rien, la période qu'ils ont pas vraiment fait, c'est l'avant Crusader King 2. Parce que, enfin, Première Guerre mondiale de facto, ils le font déjà, même si après on peut en discuter avec Victoria 2. Ou alors, ce serait l'après Seconde Guerre mondiale. Oui. Ouais, la guerre froide, Oui, c'est notamment possible le que ce soit projet la guerre qui froide, était tombé oui. à l'eau. Bon, j'ai Mhm. oublié le nom. J'ai plus non plus. il avait fait couler. Bon, enfin, tu vois de quoi je parle, de toute façon, Ah, le tout mode à fait. devait devenir un jeu sur la guerre Tout froide. à fait, tiré du moteur de HOI 3. Mais le nom ne me revient plus. Enfin bon, c'est pas grave. Ensuite, Pix and Shot, il y a une extension. C'est du Matrix Game. Il y a une extension qui a été prévue. Je crois que c'est de la campagne. Ils approfondissent la campagne d'Italie. Donc bon, enfin c'est un petit jeu sympa. Enfin c'est un petit jeu. C'est un jeu sympa pour ceux que ça intéresse. Il y a un test d'Elrond. Alors, petite info. Après 10 ans, je me trompe pas, nous avons eu un patch pour Star Wars Knights of the Old Republic 2. Ouais. Ouais, nous avons eu un patch récemment pour Star Wars Knights of the Old Republic 2. Il s'axe sur 2 points. L'ouverture par rapport, je crois, à Linux et peut-être Mac, mais je crois qu'il était déjà sur Mac. Et surtout, ils ont travaillé avec ceux qui ont fait le mode pour la restauration du contenu. Alors, parce que pour la petite info, donc Star Wars Knights of the Old Republic 1 sort il y a 12 ans. C'est une révolution dans le jeu, dans le RPG. Et 1 an et demi, 2 ans après, sort KOTOR 2. Et KOTOR 2 est unanimement considéré comme non terminé. Il est bon. Ah oui, c'était SVS West pour le nom sur le jeu de la guerre froide. Et donc KOTOR 2, il est bon, mais il n'est pas terminé. Et il y a eu un mode qui est sorti, alors je sais plus son nom complet, mais c'est le Restored Content mode, quelque chose comme ça, qui est allé chercher dans les fichiers du jeu des dialogues qui n'avaient pas été terminés
des quêtes qui n'avaient pas été terminées, même une planète si je me trompe pas, et donc qui améliore énormément le jeu. Et là, cette mise à jour, notamment, ils sont en coopération avec eux pour l'intégrer directement dans le jeu. Voilà, donc 12 ans après, vous avez un patch sur un jeu qui avait fait couler beaucoup d'encre à son époque. Et c'est une très bonne raison pour, par contre, jouer au premier, qui est un des meilleurs RPG jamais sortis, et après d'aller faire le 2, qui est plutôt pas mal, même s'il a des gros défauts. Le 2 qui est de BioWare. Pas de BioWare. Obsidian. D'Obsidian. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Sinon, petit point quand même sur The Witcher 3. Sur moi, je l'ai terminé il y a à peine une heure. Et on en parlait un peu avec Faras. Et je pense. Et bon, Tider, toi tu as terminé aussi. Sans spoil, j'aimerais en parler un petit peu. Parce qu'on avait un peu parlé avec Faras. Tu veux parler de la fin, mais sans spoil. Non, je veux pas parler de la fin. Peu... Non. Je veux parler du jeu. Ah. Je veux parler du jeu. Oui. Bon, bah. On tient la nouvelle référence de l'open world, le maître étalon. Clairement. Oui, clairement. C'est même pas la clairement, peine, parce que côté. Alors, je sais que ça prête à débat. Moi, j'ai toujours trouvé que Skyrim c'était moisi, mais avec côté Skyrim, je vois pas comment même un fan de Skyrim pourrait trouver que ça tient à comparaison. Soyons nuancés. Skyrim c'était merdique, mais avec des mods, ça devenait bien jouable. Voilà. Bien, nous avons le même point de vue au final. Non, mais ça n'a rien à voir. Mais moi, comme je dis à Benoît, moi je suis développeur de RPG, je vais développer le futur Elder Scrolls. C'est limite, j'ai envie de déposer ma démission. Mais. Ça va être difficile, hein. Parce que ça va être vraiment dur, hein, de faire. Mais ça, c'est pendant au moins 5 ans, c'est tout ce qui va sortir, ça va être comparé à The Witcher. Et je vois pas ce qui va tenir la route. Ah ben rien. Mais déjà le type était au courant. Hein. Par exemple, Dragon Age Inquisition, tout le monde sait qu'il avait sorti plusieurs mois à l'avance pour éviter la confrontation avec The Witcher 3, parce qu'il se serait fait dépouiller, quoi. Dépouiller. Et ouais, non mais voilà. Il y a quand même une petite frustration dans The Witcher, c'est que j'aurais aimé qu'on ait des quêtes de reconstruction de Kaer Morhen, mais peut-être que ça viendra dans les extensions. Ouais, c'est vrai que Kaer Morhen est un peu vide. Enfin, mais après, voilà, il y a quelques petits défauts. Voilà, le jeu est pas parfait. J'ai vraiment les micro-détails. Mais après, il y a un ou deux trucs. Bon, moi, sur l'histoire, ça me fait un petit peu. Pareil pour Farah, ça me fait un petit peu. Mais dans l'ensemble, enfin, t'arrives. Enfin, juste sur la partie open world, c'est juste grandiose. Oui, c'est magnifique. Velen et Novigrad, c'est une maîtrise complète. C'est total, c'est fou, hein, parce que ça arrive à être très grand, mais pas vide, intéressant, beau, réaliste, tout à la fois. Ils ont vraiment tout travaillé. Et Novigrad, moi, ça a été un plaisir. Novigrad, je l'ai exploré rien qu'en marchant. Tu vois, ah ouais, c'est. Les villes sont tellement vivantes, c'est génial. C'est un plaisir de s'y promener. Ah, c'est magnifique. Et alors, bon, en dehors de l'aspect gameplay. Skellige est magnifique, enfin l'ambiance c'est pareil superbe, oui. et même Skellige fout Skyrim mais à 2 siècles de distance. À peu près. Non mais c'est à peu près ça. Et bien entendu, la grande force de The Witcher, c'est l'écriture. Je pense qu'on peut l'affirmer, on peut le dire. Le jeu est extrêmement bien écrit, et il y a des personnages vraiment... Ils foutent une awanée à tous les cons comme David Cage et compagnie qui se croient écrire des grands réalisateurs de jeux vidéo, etc. Patati patata. Ils leur foutent vraiment une awanée. Il leur dit regardez, c'est comme ça qu'on écrit des personnages. C'est comme ça qu'on écrit des personnages intéressants, profonds, complexes, etc. Et c'est fou, hein. Bon, bien entendu, je pense au Baron. Je pense que c'est un des personnages les mieux écrits de tous les jeux vidéo. Le Baron sanglant. Et en plus, ils prennent bien le temps de le développer. Mais d'ailleurs, c'est un luxe qu'ils prennent moins un peu plus tard. Notamment sur Skellige, même si les personnages sont bien présentés, c'est un petit peu moins travaillé que le Baron où lui, tu passes vraiment beaucoup de temps. C'est vrai. C'est que Skellige, on ne travaille pas énormément la personnalité des... Ils sont un peu plus bruts de décoffrage, quoi. Très, très typique. Ouais, le petit frère, c'est le gros bourrin. La sœur, c'est, on va dire, un peu l'intellectuel. Et le papa, c'est celui qui a envie que sa famille progresse, quoi. Point. C'est exactement ça. Ça manque de la subtilité qu'il y a dans le Baron. Mais après, le Baron, c'est aussi dû. En plus, c'est une situation géopolitique, quoi. C'est un mec qui se bat pour le Nilfgaard, mais qui en soi, enfin, c'est très bien que ce sont que des enfoirés. Moi, je pensais à sa situation si personnelle. On n'en parlera pas pour éviter de spoiler parce que ça fait partie du tout le plaisir. Même Kera, hein. Même Kera est bien faite, hein. Keramet.
Ouais, en plus, tu la vois qu'elle cherche à nous séduire un peu pour Ouais, pour... servir de nous. C'est- Bon, en même temps, comme la plupart des personnages du jeu, hein. Vous, je sais pas si on peut en parler, mais Kira, vous, elle a fini comment? Kermoren. Moi, la Kermoren. Kermoren, mais j'ai d'abord mangé ma Mais, chaussette parce que j'ai failli lui mettre une mandale. Moi aussi, C'est c'était pas pas barré bon. avec, c'est pas barré avec Lambert? Si, après si. Oui, mais enfin, Spoil pas, Oui, donc spoil pas. Spoil pas, leader. Pas de ça. il est pas l'interlude. Mais voilà, enfin bon après il y a deux trois trucs d'embranchement et autres qu'on pourrait revoir, mais enfin un très grand jeu. Enfin peut-être à mon avis personnel, je vais peut-être le